J'ai lu un truc Ah incroyable. ouais, j'en ai déjà J'ai entendu entendu parler. dire que Non, c'est quoi? Vincent Verschure, bonjour. Bonjour. Vous êtes éleveur laitier à Saint-Aubin-en-Bray dans l'Oise. Depuis 2009, vous êtes installé et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez un collectif de riverains qui s'attaque à vous. Expliquez-moi. Oui, tout à fait. Donc ça fait, plus de 10 ans que nous sommes en procédure contre un collectif de 6 riverains. Bon, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Concrètement, ils nous ont attaqués pour demander des dommages et intérêts et la démolition. Bon, et vous, vous êtes éleveur laitier, donc vous faites votre boulot de façon traditionnelle, il n'y a rien de particulier. Votre installation, elle n'a rien de particulier. Non, non, il y a rien de particulier. On est en total paillé, bon, bah, on est juste aux normes avec une fosse, pour récupérer les eaux de lavage et compagnie, mais une ferme classique, une ferme familiale, je suis en société avec ma mère. C'est tout ce qu'il y a de plus classique. Et ce qui est vraiment de particulier, c'est que ce collectif de riverains, ils s'en sont pris au départ à la mairie, parce que la mairie vous avait donné les permis de construire et tout ce qu'il faut. Tout à fait, c'est la mairie qui a été attaquée en premier lieu et qui a perdu, les permis de construire et bah, nous payons aujourd'hui les pots cassés. Et aujourd'hui, ils se retournent contre vous et vous avez été condamné, entre guillemets, à 102 000 euros. C'est énorme. Pourquoi 102 000 euros? Bah, 102 000 €, ce serait le préjudice subi, aujourd'hui, bah, d'avoir une ferme, à leur goût ou au goût des juges, trop près de chez eux. Et heureusement, le 4 janvier, peut-être cette décision va être remise en cause. On l'espère que, bah, le 4 janvier, les juges nous entendent enfin, qu'on est une exploitation, comme toute exploitation française, on crée forcément, il y a de l'odeur de temps en temps, il y a du bruit de temps en temps, une vache qui meuble, on ne peut pas l'empêcher, mais pas plus qu'une autre exploitation agricole. Bon, et puis il faut bien avoir une activité agricole dans une commune qui est relativement petite. Combien d'habitants? C'est Bon, pas énorme. environ 1 000 habitants sur notre commune. Ouais, donc c'est rien d'énorme. Alors, ce qu'il faut savoir, et c'est vraiment particulier, c'est qu'il y a une loi qui a été votée le 29 janvier 2021 qui, quelque part, protège tout ce qui caractérise la ruralité. Et là, on ne parle pas que de l'agriculture, parce que vous, c'est vrai qu'il y a ce problème par rapport à l'activité que vous menez, mais on n'a pas souvent parlé des problèmes des coqs qui chantaient trop tôt, des cloches des églises qui sonnaient trop fort. Cette loi, elle a été adoptée à l'unanimité, d'ailleurs, le 29 janvier 2021, mais on attend juste les décrets. Tout à fait. Aujourd'hui, on attend les décrets d'application. Ça fait, bientôt 1 an que cette loi a été votée, adoptée et aujourd'hui, on n'a pas les décrets d'application pour pouvoir faire appliquer cette loi et la faire valoir, dans notre dossier et dans bien d'autres, qui concernent pas toujours que l'agricole, mais vraiment, la ruralité. Alors, c'est vrai qu'il y a un enjeu qui est énorme parce que pour vous, si jamais, malheureusement, et je ne vous le souhaite pas, le 6 janvier, le 4 janvier, pardon, la position du juge n'est pas remise en cause, dans ce cas-là, ben, concrètement, ça signifie quoi? La fin de l'exploitation? Bah, dans ces cas-là, ça signifiera 2 choses, oui. La première, ce sera, me concernant, ce sera certainement la fin de l'exploitation puisque, payer de tels dommages et intérêts, c'est pas possible aujourd'hui, dans une exploitation agricole. Et la deuxième, ce sera forcément, une porte ouverte à des condamnations, d'autres exploitations agricoles dans des cas, de dérogation de distance, ou proches des habitations, assez similaires. Ah, et puis en plus, c'est pas fini parce qu'il y a éventuellement une remise en cause de perte de valeur des biens. Enfin, expliquez-moi un peu ce qui risque d'arriver aussi derrière. En fonction de l'appel, qui sera prononcé, le tribunal de Beauvais peut reprendre la deuxième partie, du jugement qui n'est pas terminée, qui juge sur la perte de valeur des biens immobiliers. Des Donc, riverains. la loi est là. Qu'est-ce que vous demandez à Julien de Normandie? Qu'est-ce que vous demandez au secrétaire d'État à la ruralité, Joël Giraud? Très concrètement, dites-nous. Simplement qu'ils fassent leur travail. Ça fait plus d'un an que cette loi est passée et ça fait déjà plus de 6 mois que les décrets d'application devraient être sortis. On a marre d'attendre et aujourd'hui, ça devient vraiment urgent que ces décrets puissent être sortis. Bon, on vous souhaite bonne chance. Je vous remercie. J'ai lu un truc Ah incroyable. ouais, j'en ai déjà j'ai entendu entendu parler. dire que Non, c'est quoi?